Et le décompte final de plus de 200 travailleurs dont les listes sont ici avec moi, plus de 200 travailleurs n'a pas encore été payé. Or, en voyant la gestion de nos amis, si nous n'intervenons pas, cette société va sérieusement faire faillite définitivement et notre argent, notre sueur va partir en fumée. Et pour cela, il faut que cette entreprise qui est une poule aux œufs d'or dans le portefeuille de l'État, s'il y a 3 entreprises dans le portefeuille de l'État qui sont rentables, eh bien la SINAT est dedans. Je le dis toujours à chaque occasion. Ça, c'est une chose. Mais ceci étant, nous devons dénoncer les détournements massifs qui se font à la SINAT. Leur fiabilité n'a même pas atteint 30%. Donc ces machines sont encore neuves. Ils disent que c'est la conjoncture qui fait qu'ils ont des problèmes financiers. Mais à 5 km, il y a la concurrence qui est là, il y a Silou, qui ne connaît pas de problème de conjoncture. Le problème, c'est que nos amis volent de l'argent. Il faut appeler les chats par son nom. Nos amis doivent nous expliquer où part l'argent. Où est la preuve? Parce qu'il y a des gens qui injurient, qui disent est-ce que vous avez la preuve? La preuve, je vais vous la donner. La preuve est là. Ça, c'est la structure des prix d'un sac de ciment, avec toutes les dépenses y afférentes. Et ça, c'est le ciment produit depuis 1975 à ce jour. Ces 2 documents nous disent quoi? Ces 2 documents nous disent ceci, que dans un mois de production, le production cost est de 2 795 617 $, que c'est surévalué. Pourquoi c'est copié seulement sur la structure des silos? Donc, nous ne faisons que copier là-bas. Donc, quand ces 2 millions et quelques représentent 19 000 tonnes de ciment, nous produisons par mois 27 000 tonnes de ciment, minimum. Donc, il reste 8 000 tonnes. Les 8 000 tonnes, quand on convertit en argent, ça représente 10 mois de salaire, plus de 10 mois de salaire. Donc, quand on a produit 1 mois de ciment, l'entreprise peut vivre pendant toute une année sans faire faillite et lancer sa production de ciment après. Maintenant, que dire de ce qui s'est passé en 2010-2011? Là, M. Diomi et M. Mabondo étaient aux commandes. Ils ont produit 74 000 tonnes de ciment. Quand on sort notre production cost de 19 000 tonnes, il reste 55 000 tonnes de ciment. 55 000 tonnes de ciment représentent les salaires de 6 ans pour les travailleurs. Donc, quand ils ont produit en 2011, c'était suffisant pour que les travailleurs puissent être payés jusqu'en 2017. Mais en 2009, donc une année avant, ils avaient produit pratiquement les mêmes quantités, près de 60 000 tonnes. Donc il y avait aussi une réserve de salaire de plus ou moins 5 ou 6 ans. Donc de 2009, ils auraient dû avoir une réserve de salaire des gens, plus de 11-12 ans. Et l'entreprise allait démarrer. Donc tout ce qu'ils racontent là-bas, ce sont des faussetés. Ils doivent nous dire où est-ce qu'ils ont amené cet argent. C'était la même chose en 96, quand M. Kouama était aux commandes. Ils avaient produit près de 50 000 tonnes et 2 mois ou 3 mois après, il y avait faillite. Où part leur argent? Qu'ils nous le disent. Où part cet argent? Donc, quand ils partent raconter leur vie à Madame la ministre du Portefeuille, ça heurte la sensibilité de plusieurs parce que ça, c'est une insulte à nous, leurs créanciers, et au peuple congolais qui souffre dans d'affres misères et qui ont besoin de cet argent-là. Bon, non seulement ces messieurs détournent de l'argent, mais ils détruisent volontairement l'outil de production. Ils ont détruit le four à cause d'une tache rouge. Une tache rouge qui survient parce qu'il n'y a pas
le revêtement nécessaire dans le four. Mais le revêtement de toute l'usine à neuf, ça ne coûte que 200 000 $. Comment on peut forcer le four où il manque seulement quelques briques réfractaires, on peut arriver à détruire un four? Et moi, je vous dis ici que c'était fait volontairement parce que, au lieu de vouloir remédier à cette situation, ils ont commencé à faire des commandes à l'extérieur de clinker, c'est-à-dire ils veulent produire le ciment sans passer par la cuisson. Donc c'était volontaire. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Ici, j'ai la liste de tout ce qu'ils ont détruit volontairement, c'est-à-dire prendre des engins, des outils de production, l'amener comme ferraille chez les Chinois, qu'on appelle Goldberg. Et celui qui fait ça, c'est le chef de maintenance et le directeur de l'usine, donc M. Kwama et M. Omenge. Le D, je connais aussi parce que ça entre. Donc, voilà. Non seulement on détourne l'argent des millions, mais aussi on détruit